Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi, tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne me manque. Là où tu m'établis, ô Seigneur, comme elle est fraîche, l'herbe des prés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. La parole de Dieu durant ces derniers jours revient sur la notion de berger. Jésus qui est le vrai berger, le bon pasteur. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui dans l'évangile, Jésus fait face aux pharisiens qui étaient incrédules par rapport à sa mission de vie. Jésus qui vient d'auprès du Père, qui est le Fils du Père, alors que les Juifs autour de lui doutaient qu'il vienne du Père. Chers frères, chères sœurs, Jésus se révèle à nous et il dit que lui, il est le bon pasteur et que ses brebis écoutent sa voix et le suivent. Chers frères, chères sœurs, Jésus est le bon pasteur. Voilà pourquoi il nous dit que mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. D'abord, cette phrase est une consolation pour nous, que le Seigneur nous connaît individuellement en tant que ses brebis. Si et seulement si nous écoutons sa voix. Est-ce que, à mon niveau aujourd'hui, j'écoute véritablement la voix du Seigneur? Est-ce que je suis sensible à la parole de Dieu? Est-ce que je suis véritablement Jésus et Jésus seul? Elles écoutent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Puisque Jésus est le bon pasteur et communique sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Jamais ces brebis ne périront. Amen. Cela est une profonde consolation pour chacun de nous. Si nous suivons véritablement notre Maître, jamais les brebis ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, personne ne peut t'arracher des mains de Jésus. Et Saint Paul dira: qui nous séparera de l'amour de Dieu? La détresse, le dénuement, la persécution. En tout cela, nous sommes vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous arracher aux mains de Dieu. Et dans le livre d'Isaïe, il dit: vois, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Rien ne peut nous arracher de la main de Dieu. Amen. Parce que nous sommes ses brebis. Alors l'évangile de ce jour nous interpelle véritablement à faire confiance au Seigneur, à ne faire corps qu'avec lui, à être une brebis au service du Seigneur, à suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ le seul. Que cet évangile que nous méditons en ce jour puisse véritablement nous aider et nous dire que nous avons choisi véritablement la meilleure part. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant,
Nous t'en prions, alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à partir de 21h30 GMT pour poursuivre ensemble la neuvaine à Saint-Charbel. Nous en sommes au deuxième jour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que ses bontés demeurent toujours avec vous. Amen.